Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Samedi 29, grande soirée pétales de rose sur la paroisse Saint-Melaine en Val-de-Joanne. Patrick Oudemont, bonjour. Bonjour Isabelle. Cette soirée pétales de rose, c'est la deuxième année en Mayenne sur cette paroisse. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer par la fin, mais il y a quelques jours, plus de 150 personnes ont reçu un courrier qu'elles avaient déposé il y a un an. On va reprendre dans l'ordre. Cette soirée pétales de rose, c'est une soirée organisée par la communauté des Béatitudes. Oui, c'est ça. On a 2 sœurs qui vont venir pour nous porter pour la soirée de pétales de rose. Ces soirées pétales de rose, en fait, on se met sous la protection de Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est ça. Et pourquoi parle-t-on, Patrice Oudemont, de soirée pétales de rose ? D'où ça vient ? Ça vient de la parole de Thérèse à Sœur Marie du Sacré-Cœur qui lui disait « Quelle peine nous aurons quand vous nous quitterez ?» À laquelle Thérèse répondit « Oh non, vous verrez, ce sera comme une pluie de roses. » Et c'est pour ça que cette soirée s'appelle Pétales de rose. Ça a été initié dans une première communauté à Voilà. Lisieux et puis après, ça s'est répandu. Il y en a un peu partout à travers le monde. C'est des soirées louanges et prières. On est sous le regard de Sainte Thérèse. On se laisse porter et on vient avec une lettre. Donc cette lettre-là, moi, ce que je conseille, parce que la première année, on ne savait pas comment faire, donc on la faisait chez nous. Je pense qu'il faut la faire pendant cette soirée-là. On est porté par l'Esprit Saint et par les louanges et tout. Et on écrit cette lettre, mais vraiment, là, on est vraiment sous le regard de Sainte Thérèse. Moi, je me souviens personnellement qu'il a fallu que je rouvre la lettre pour pouvoir la réécrire, parce qu'il y avait des demandes que j'avais besoin et je n'avais pas perçues. Et grâce à cette soirée-là, j'ai pu faire cette demande. Dans ces lettres, c'est bien des demandes que l'on formule à Sainte-Thérèse. Oui, tout à fait. Et après, une fois que cette soirée est passée, on les donne aux petites sœurs de Carmel. Elle est prise pendant De toute Laval l'année. De Laval, tout à Ouais. fait. Et elle est prise pendant toute une année. Et après, on renvoie ces courriers. Et pardon, elle prie sans ouvrir. Ouais, elles m'ont fait voir, Ouais, elles mettent ouais. sous le tabernacle. Et elle prie pendant tous les jours pour Ces intentions-là. ces intentions-là. Ouais. Elles ne sont jamais ouvertes. Hein. Et donc, elles sont remises dans les boîtes aux lettres un an après. Et donc là, c'est pour ça que les personnes ont reçu il y a quelques jours ces lettres. L'intérêt de recevoir un an après la lettre où on avait déposé des intentions. Avec les sœurs de béatitude, on en parlait et les gens ne se rappellent même plus des fois quand ils reçoivent le courrier. Qu'est-ce que c'est ce courrier que j'ai fait ? Et quand ils ouvrent, ils voient les grâces qu'ils ont eues peut-être par rapport à leurs demandes qu'ils ont formulées. Quand vous dites, Patrick Oudemont, que vous aviez préparé votre lettre à l'avance, vous l'avez reformulée, ça veut dire peut-être que ces soirées qui sont donc aussi des soirées de louanges, pas juste on vient déposer sa demande et on part, hein. Peut-être qu'elles sont là aussi pour nous permettre de réajuster nos désirs. Hein. Tout à fait, tout à fait. Puis on est vraiment animé avec les sœurs des béatitudes pendant leur soirée de prière aussi. On prie pas mal aussi. Et on est guidé, on se sent guidé par Sainte Thérèse. Et ben, on est plusieurs à en avoir parlé après et on rouvre notre lettre pour pouvoir reformuler en fin de compte notre demande. C'est intéressant de voir qu'il y a toute une atmosphère particulière. Hein. Déjà la louange, c'est pas que la demande, c'est aussi la louange, le remerciement. Tout à fait, oui. Et puis, je sais pas, je fais des soirées de louange, mais là, je sais pas, on était porté. Je pense que Sainte-Thérèse était avec nous aussi pour cette soirée-là. Et tout le monde le dit, de toute façon, c'est un moment spécifique. Et puis, quand on reçoit le courrier, il y a quelques grâces qu'on a quand même dans notre courrier. On peut mettre plusieurs demandes. Plusieurs demandes, tout à fait. Mais bon, c'est pas comme on fait les courses quand même. Il y a Oui. quand même quelques demandes spécifiques à avoir. Mais ouais, c'est une grande grâce. C'est pour ça qu'on continue à faire cette édition pour la deuxième année. Au-delà de la réalisation de ces demandes, il y a aussi peut-être, ça nous met dans un état d'esprit aussi différent. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose de magique non plus. Hein. Non, tout à fait. Mais je vous dis, c'est au début, c'est la façon que les sœurs béatitudes nous amènent vraiment à la prière et à pouvoir se laisser porter en fin de compte. Bon, donc ça sera le samedi 29 mars à Louvernay, 20h30. Et donc, il y a un temps de louange animé par les sœurs des béatitudes. Voilà, il y a un temps de louange. Et puis aussi, on a des frères et des prêtres qui vont venir pour la confession. À qui est confié le soin de prier voilà. à nos intentions. Et quand j'ai été les chercher, là, et elles me disent, c'est impressionnant. Ouais. Mais elles ont quelques demandes. On est les seuls en Mayenne à leur emmener le courrier, mais elles ont aussi dans d'autres départements, qui est pris aussi pour d'autres départements pour les sœurs de Carmel.
Donc c'est une belle invitation que vous nous relayez, Patrick Oudemont, sur cette soirée Pétales de Rose, qui fait suite d'ailleurs à la journée missionnaire de cette paroisse. Et Patrick Oudemont, on en profite pour parler d'une autre proposition que vous avez. Oui, alors c'est un pari un peu fou qu'on a eu l'année dernière à Paray-le-Monial, quand on est parti avec quelques personnes de la Mayenne, on était 14, et on s'est dit il faut qu'on le partage avec tous les paroissiens de la Mayenne. Donc avec le service pèlerinage du diocèse, on fait du 2 au 7 août à Paray-le-Monial, donc on fait la session et on fait un quart. Vous pouvez le remplir. Si on peut le remplir. Donc les inscriptions sont commencées, sachant qu'à Paray, il y a quand même aussi des grandes grâces. On veut le partager aux gens. Moi personnellement, j'ai une grande grâce là-bas, donc je veux le partager aux gens, ce qui s'est passé. Donc on part avec 2 prêtres, dont Bertrand Le Soin et Frère Omer. Donc ces 2 prêtres-là vont nous accompagner. Le prieur de la Coutellerie, qui est notre prêtre aussi de notre paroisse. Donc on part du 2 au 7 août. Les détails pratiques sont à voir sur le site du diocèse, voilà, certainement. Tout à fait. Voilà. En gros, vous avez une idée du prix ou pas là? On arrive si je ne me trompe pas, 530 € tout compris. Et logement, transport. Normalement, si on arrive à remplir le bus. Voilà, donc pour aller à Paray-le-Monial du 2 au 7 août. Merci beaucoup, Patrick Oudemont. Merci.